comment vous allez? J'espère que vous allez bien chez vous, voilà. Et nous, on va se focaliser sur les femmes. Aujourd'hui, encore, nous allons parler de fécondation et nous allons parler de cycle mensuel. Alors, surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de me proposer toujours des thématiques que vous voulez aborder. On va se focaliser un peu plus sur la femme encore, ce moment-ci et les moments à venir. On y va. Il faudrait déjà savoir comment est subdivisé le cycle mensuel. Quelles sont les périodes qui sont les périodes fécondes et quelles sont les périodes qui ne sont pas les périodes fécondes. Alors, le cycle mensuel commence comment? Le cycle mensuel, en général, commence le premier jour des règles et finit le premier jour des autres règles. En général, nous avons des cycles qui sont longs, courts, et en fonction de ça, 28 jours, 30 jours, 32 jours, et ainsi de suite. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons chercher d'abord à avoir la définition de l'ovulation. Nous allons chercher à parler de l'ovulation. On va définir ensemble l'ovulation. On va donner plus ou moins la durée de vie des ovules et des spermatozoïdes. Par la suite, nous aurons des symptômes qui préparent à la période féconde que la femme doit savoir. Que quand ça arrive, elle commence à chercher son chéri avant même quelques jours et après pour multiplier sa chance, surtout si elle a un cycle irrégulier. Nous allons voir la phase post-ovulatoire et les types de cycles qui sont longs, courts et normaux. Donc dans ça, nous allons commencer. L'ovulation, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a l'expulsion de l'ovocyte qui est dans les ovaires prêts à être fécondés, ok? Il est prêt à être fécondé parce qu'il attend le spermatozoïde le spermatozoïde du monsieur qui va venir le pénétrer et créer un embryon, ok? Nous devons savoir que la période d'ovulation est une période qui commence à la période de jeunesse et finit à la ménopause. L'activité des ovaires cesse. Nous devons savoir que la ménopause, ça veut dire quoi en fait la ménopause? Dans la ménopause, on a l'activité des ovaires qui cesse et la femme n'a plus d'ovulation, ni des règles. Mais il faut savoir autant pour moi que même si la femme n'a plus d'ovulation et n'a plus de règles, les règles ne s'arrêtent pas brusquement, elles vont s'estomper petit à petit. Donc, il y aura des moments, il y aura ovulation sans que la femme même, sans que la dame même ne se rende compte qu'il y aura ovulation. Donc, pour autant, il faudrait qu'elle soit attentive. Ça reste quand même une période à risque aussi, ok? Qu'elle soit attentive, ça reste une période à risque. Nous savons également qu'il y a eu en ce moment-là beaucoup de périodes, de cette période, il y a beaucoup de femmes conçoivent de manière instantanée sans le vouloir, quoi. Il y a des grossesses indésirées à cette période-là. Beaucoup en ont, parce qu'elles se disent que c'est un moment de leur cycle, elles ont fini, elles vivent pleinement leur activité sexuelle, elles n'ont pas à se retenir, voilà, après avoir fait leurs enfants, ou après avoir peur d'être fertile, de faire des enfants, parce qu'il y a des choix, il y en a qui n'en veulent pas. Et encore là, en ce moment, il y a quand même un risque. Ok, il faut le retenir. Les règles vont s'estomper, mais elles vont s'estomper graduellement. Donc, on revient sur notre ovulation. L'ovulation, nous l'avons définie, c'est l'expulsion de l'ovocyte par l'ovaire, ok? Et puis le spermatozoïde est là, il attend, il doit monter pour le féconder et créer l'embryon, ok? Dans cela, nous savons aussi que la durée de vie des ovules, en général, elle dure combien de temps? Elle dure 12 à 24 heures. Ça veut dire que, maman, quand tu as ta période d'ovulation et que tu cherches un enfant, 12 à 24 heures, ça veut dire une journée pratiquement, c'est pas 48 heures. Donc, dans la période-là, tu dois chercher à multiplier tes chances et à les élargir un peu plus. N'oublie pas, tu dois élargir en avant, quand la fécondation est là au milieu, en avant et en arrière. Tu dois savoir mettre les marges de risque,
ok? Parce que le cycle fluctue ensuite en fonction de beaucoup d'autres facteurs physiologiques de la dame. Elle peut être stressée, plusieurs motifs, il peut y avoir d'autres petits bobos, ça va fluctuer, donc ce ne sera pas fixe, ok? Nous savons ce que la durée de vie des spermatozoïdes dans le col utérus au moment où il est entré est de 3 à 5 jours. Donc, franchement, si la période là, vous êtes ensemble, en général, j'anticipe un peu, la période féconde est une période qui sera au 14e jour. Donc, on prendra 4 jours avant et 1 jour avant pour un cycle qui est régulier. Donc, la période là, il faudrait savoir multiplier les chances, ça fait 6 jours. Et c'est normal d'avoir une période d'intimité pour un couple épanoui une fois la journée. Donc, cette période-là, on la dédie et on multiplie les chances. Simplement, ce serait ça. Donc, nous savons que les spermatozoïdes ont une durée de vie de 3 à 5 jours, ok? Maintenant, on va dire, attends, les symptômes de l'ovulation. My blessing girl and blessing woman, la période d'ovulation, c'est laquelle? Les symptômes, qu'est-ce que tu sens? Comment tu te sens? Tu vas sentir tes seins qui sont un peu plus gonflés, la tension, parfois tu seras un peu plus nerveuse, tu vas avoir des douleurs abdominales, tu as envie d'aller aux toilettes de manière constamment, d'une manière irrégulière, d'une manière inconstante comparée aux autres moments du mois. Voilà, tu dois savoir faire la différence. Je prends une parenthèse encore ici dans les symptômes des périodes d'ovulation. Il faut savoir comprendre quelque chose. La médecine est une science humaine. Ça veut dire qu'il faut savoir la connecter à ton esprit et à savoir, à chercher à connaître, à apprendre à connaître ton corps. Ton corps, c'est-à-dire, vous savez, c'est comme un enfant. On va se lever pour dire qu'un enfant, il pleure quand il a faim. Ton corps se comporte d'une certaine manière à des moments précis parce qu'il a des demandes précises. Donc, savoir connaître ton corps physiologique te permet de savoir diagnostiquer à temps quelque chose qui ne va pas. Et tu t'épargnes de beaucoup de choses. Alors, n'oublions pas une chose, je vais toujours le répéter. Le bien-être vient du fait que de ce que nous, on mange, de ce que l'on met dedans, dans nos corps. Et quand on commence à manifester des malaises, il faut toujours tenir compte de ce qu'on met et chercher à bien choisir ce que l'on met dans notre corps pour avoir des résultats qui soient efficaces dans notre être, dans notre santé, dans notre être en bonne santé. Pratiquement, c'est de ça qu'il s'agit. Dans les symptômes de l'ovulation, on a parlé des tensions des seins, des douleurs abdominales. On va sentir aussi des douleurs parfois au niveau de l'ovaire, un picotement, un pic ou de l'ovaire gauche ou droite, du côté là où on sent qu'il y a fécondation. Ça se passe dans les deux côtés, quoi. En général, voilà. Donc, après, tu vas voir qu'il y aura, souvent, il y a les présences de glaire cervicale, le glaire cervical, c'est-à-dire un liquide blanchâtre, un genre qui, on va se dire, ça semble être sale, mais ce n'est pas la saleté. Parce qu'on a dit dans une vidéo précédente qu'il faut que le pH ait un certain nombre de bactéries qui sont ces bactéries à eux qui sont propres. Donc, tant que l'odeur n'est pas l'odeur du poisson, on ne s'alarme pas. Ça reste, c'est normal, tant que ce n'est pas malodorant, c'est normal qu'il existe cette glaire-là, ok? Maintenant, on va continuer à... C'est-à-dire, les symptômes sont particuliers à chacun, hein. C'est pas... Mais chacun doit apprendre à savoir que ma période arrive. Ah, je note ça, je note ça, je note ça. Il se dit, ok, c'est bon, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive et je me prépare si je désire, ok? Et par la suite, nous aurons aussi... les sécrétions vaginales transparentes. Les sécrétions vaginales transparentes qui sont gluantes, comme le blanc d'œuf, non? Pratiquement. Ce sont des choses ce sont des signes qui font voir qu'il y a eu fécondation, quoi. Et ça descend tranquillement, mais il ne faut pas paniquer. Et en ce moment-là, l'être humain a été conçu comme ça. Le Créateur a créé l'être humain de telle manière que c'est la période la plus propice. Donc, nous avons le besoin et l'envie aussi de l'autre. La libido augmente. En ce moment-là, tu as besoin plus de ton chéri et elle a plus besoin de toi aussi. Ce sont des moments qui sont précis. Maintenant, il faut noter dans ça là on note la période de cycle mensuel, on a défini. Les premiers jours du cycle jusqu'au 14e jour, c'est la période de... c'est la phase
ovulatoire, plus ou moins. Le 14e jour, nous avons la fécondation, proprement dite, la fécondation proprement dite. Et puis, après, nous avons la phase lutéique. OK? Donc, la phase ovulatoire, la phase qui prépare la phase ovulatoire, c'est la phase folliculaire, en parole pauvre, non? Celle-là te dit 14 jours. 14 jours. La phase folliculaire, pardon, tant pour moi, pour être plus précis. Cependant, je vais utiliser, il y a un peu d'italien qui sort, parfois il faut laisser. Donc, cependant, je voulais dire papero. Cependant, je voulais avoir un terme qui est plus simple, dans lequel tout le monde s'y retrouve. Donc, pré-ovulatoire, ovulatoire et post-ovulatoire. La pré-ovulatoire, c'est 14 jours, ok? On va dire la pré-ovulatoire, c'est 14 jours net, ok? Et donc, vous avez 4 jours avant la fécondation et 1 jour après. 4 jours avant et 1 jour après, ok? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, l'ovulation en soi, vous l'aurez pratiquement, l'ovulation, le 14e jour. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vous préparer. Quand vous voulez, il faut vous préparer. On ne se prépare à la période là, ok? Donc, toi, tonton, tu vas aider tata à compter avec elle et tu vas aussi être chou le moment là. C'est pas que tu vas prétendre comme ça, tu vas être chou. Tu vas chercher à lui plaire pour que tu dis, ah, le moment venu, moi aussi j'ai envie, parce que tu sais ce que toi tu vises, parce que c'est une volonté qui est la tienne, du moment où vous êtes en couple, évidemment, ceux qui sont en couple légalement, ceux qui le désirent de manière, je vais dire, correcte, quoi, parce qu'il y a aussi d'autres règles qu'il faut respecter dans ça. Je reste quand même un peu aussi comme ça, mais voilà, mais entre-temps, ce sont les choses de la vie et on se retrouve en train de vivre tous les moments et on s'adapte avec ça. Nous allons dire maintenant que nous allons parler de la fécondation. Donc, on s'est retenu sur la fécondation en disant que tu ne dois pas t'amuser. Maintenant, comment on calcule ta période de fécondation? Il y a des cycles qui peuvent être courts, ok? On peut avoir des cycles qui sont... En fonction des cycles qui sont normaux, on a un cycle de 28 jours. Ok? Après, on a un cycle qui est court, qui peut être de moins de 26 jours. Après, on a un cycle qui peut être long, c'est-à-dire tu as 32, 34 jours. En général, les cycles qui sont irréguliers, tu calcules ta période de fécondation, tu prends le nombre de tes cycles pour voir ta période. Non? Où il y a ovulation et où il y a fécondation, où tu es propice à concevoir, c'est de ça qu'il s'agit. Tu fais 28 moins 14, ça fait 14. Et tu as commencé à compter ton premier jour de règle jusqu'au premier jour du mois qui suit. Ça te fait 1, 2, 3. On va prendre le calendrier ensemble, ok? On va prendre le calendrier, mes chouchous. Mes blessing women and blessing girls. On prend un calendrier, on va s'aider du calendrier, ok? Je vais le faire avec vous, ok? Vous voyez le calendrier ici. Par exemple, on est le 25, ok? Vous avez vu le calendrier. Disons que les règles ont commencé le 25 aujourd'hui. On va compter 28 jours et jusqu'au prochain règle, ok? Ça a commencé le 25 aujourd'hui et les prochaines règles sont le 26 du mois qui suit. On est d'accord? On fait un retrait, on fait comme si les règles ont commencé le 25 du mois dernier et on est où le... Non, les dernières règles ont commencé le 1er, ok? On y va comme ça. Les dernières règles ont commencé le 1er de ce mois de janvier, ok? Disons que les dernières règles ont commencé le 1er du mois de janvier, on est comme ça. Le 1er du mois de janvier, ok? Et les autres règles arrivent... On va dire, elle s'attend à ces règles, on est le 25, ça arrive le 25. Du 1er au 25, c'est le cycle de la dame, ok? Du 1er au 25, c'est le cycle de la dame. Dans le cycle de la dame, maintenant, ce que nous devons faire, c'est 25 moins 14. Donc, ces règles vont arriver, les règles de la dame, qui était le 1er janvier et qui arrive encore le 25 parce qu'elle a un cycle court, vont arriver
le jour 11. Sa fécondation, son ovulation sera le jour 11. Donc, si son ovulation est le jour 11, on repart sur le calendrier. Si sa fécondation est le jour 11, ok? Ça veut dire que sa fécondation était le jour 11. À partir du jour 4 jours en arrière, jour 11, 1, 2, 3, 4, donc à partir 1, 2, 3, 4, à partir du 7 janvier, à partir du 7 janvier, la tata doit se préparer. 7 janvier, elle doit chercher son chéri avec toute la douceur possible. On est le 11 ici, ok? Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais dire on est le 11 ici. On est le 11, je ne vois pas moi, on est le 11 ici, ok? Maintenant, il y a le 11 jusqu'au 12, du 7 au 12. La tata doit prendre soin de son chéri. C'est-à-dire qu'elle a été féconde la période là, peut-être même qu'elle ne savait pas. C'est vrai, peut-être même qu'elle ne savait pas. Donc, disons qu'il y a une situation de stress qu'elle a vécue. Elle est en train de passer ses examens, elle passe un master. Ou voilà, il y a un souci, papa qui est très malade à la maison, ça la stresse. Il est à l'hôpital, donc elle supporte ça. Et puis, elle se retrouve en train d'avoir des règles qui sont anticipées. Donc, sa période féconde était celle-là. Donc, elle va se demander peut-être que, ah, mais comment ça se fait que elle passe son temps à calculer, selon elle, ses calculs, ça ne donne pas, quoi. Quand elle veut se mettre avec son chéri pour essayer de concevoir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons dire ici là que il faut il faut tenir compte des informations parce que des informations nous aident beaucoup, beaucoup à comprendre pourquoi certains événements ont lieu, mais ça nous facilite la tâche. Ça nous facilite la tâche énormément. C'est pourquoi on va continuer ce thème. On va revenir la prochaine fois. On va approfondir en parlant des troubles d'ovulation qui arrivent sous la pilule, après arrêt de la pilule, pendant les règles, les ovulations qui sont tardives, et quels sont les tests d'ovulation possibles. Et qu'est-ce qu'on peut faire en général pour simuler l'ovulation? Donc, voilà, je tenais à vous dire et à résumer que le cycle mensuel est de 28 jours normal. Nous avons une période d'ovulation qui est le 14e jour et qui est 4 jours en avant et 1 jour en arrière. Donc, on a 4 jours avant le 14 et 1 jour après le 14 qui est au 15. Donc, ça fait 5 jours où les tontons et les tatas, les blessing girls et blessing women et blessing boys doivent s'engager pour faire tout pour que l'événement ait lieu, c'est-à-dire ils cèdent eux-mêmes avant de comprendre que ça ne va pas. Ce n'est pas la peine de partir et de se prendre n'importe comment, n'importe quel moment, mais pourquoi ils n'accouchent pas, ok? Donc ça aussi c'est bon à savoir. Allez, je vous salue mes choux, que Dieu vous bénisse, je vous aime de l'amour de Dieu et on se revoit à la prochaine. Ciao, ciao!